Bienvenue dans Ils sont l'avenir de Nice, le premier podcast à vous faire découvrir l'histoire inspirante de ces commerçants et entrepreneurs qui façonnent notre quartier et le business de demain. Chaque semaine, Christophe Brémard part à la rencontre de ces Niçoises et Niçois passionnés et nous plonge dans leur univers. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Ils sont l'avenir de Nice. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Mélanie Lupineau de l'association Nice Startup Bonjour. et Nicolas Brel, cofondateur d'une start-up niçoise qui a le vent en poupe, Keora. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler bien entendu de Vivatech, le grand événement tech qui se tient sur Paris et où Nice est particulièrement bien représentée cette année. Mélanie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui part à Vivatech cette année? Bien sûr. Alors, on sent la fierté, hein, parce que c'est vrai que sur 7 startups de la métropole Nice-Côte d'Azur, 5 sont membres de Nice Startup et de la French Tech Côte d'Azur, dont du coup Keora, qui est représenté aujourd'hui par Nicolas. On a aussi Asterfox, Ovibar, Plouf, Asterfox qui fait, alors qui est un assistant œnologie avec de l'IA. avec lequel nous allons préparer une opération sur le mois de septembre. Exactement. Quel teasing. Ensuite, on a Plouf, qui a un brevet pour des maillots de bain Qui évite sécurisés. la noyade chez les enfants. Exactement, et pas que. Chez les personnes âgées également. Et ensuite, on a Ovibar, qui est aussi une start-up membre NSU, hébergée au Web de l'innovation, qui a mis en place une fontaine à eau connectée, qui a été présentée récemment au CES Las Vegas et qui va donc être sur Vivatech également. Voilà, on a plusieurs Voilà, startups. cette start-up dépendant effectivement directement de l'association Nice Startup, Exactement. qui sont présentes et de la French Tech Côte d'Azur. Nicolas, Keora aujourd'hui, on est à Nice, une ville où le tourisme est omniprésent et l'application que tu vas présenter à Vivatech est là pour régler définitivement le problème du surtourisme, c'est ça? Alors, Keora, justement, c'est une application qui s'intéresse à la problématique du surtourisme. Alors, est-ce que ça va régler le surtourisme? Sûrement que non, mais ça va apporter en tout cas une pierre positive. Voilà, on voit chaque année des limitations qui sont mises en place par des villes à l'échelle européenne, que ce soit Venise, encore récemment Ibiza, que je lisais hier, qui mettait un quota du nombre de voitures par jour. Voilà, pour éviter les quotas, nous, on a envie d'apporter une approche un peu différente, c'est-à-dire qu'on a une solution qui est parler des bons moments pour visiter les sites touristiques, voyager en connaissance de cause et savoir quand est-ce qu'on doit se rendre pour éviter les files d'attente, éviter la foule. Donc, c'est à ça que sert l'application. D'accord. Donc aujourd'hui, l'application est disponible. L'application est disponible sur les stores, donc Android et Apple. Vous pouvez la télécharger et en fait, sur l'application, vous allez directement pouvoir voir quels sont les sites touristiques à visiter autour de vous, notamment dans les Alpes-Maritimes. Et puis, vous allez pouvoir aussi visualiser quelles sont les meilleures heures pour visiter. Les meilleures heures, c'est les heures de moindre affluence, c'est les heures creuses. Et donc, ces heures creuses, nous, pour vous inciter à vous y rendre, on va même les récompenser. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir valider vos visites directement sur l'application. Et puis, si vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous allez pouvoir gagner des récompenses, des cartes cadeaux. Et voilà, donc je vous invite à Donc, utiliser. on va enfin pouvoir visiter sans trop de touristes autour de nous et avoir une expérience finalement touristique beaucoup plus appréciable et attractive, quoi. Voilà, exactement. Le but, c'est pas forcément de fuir tous les touristes, parce qu'il y en a et il y a des sites touristiques qui, forcément, en pleine saison et même tout au long de l'année, sont fréquentés. Mais c'est d'y aller au bon moment, en connaissance de cause. Et puis, en connaissance de cause, ça veut dire éviter peut-être 1 heure de trop dans une file d'attente. C'est libérer 1 heure pour pouvoir profiter. C'est libérer 1 heure pour faire autre chose. Et c'est ça qu'on va apporter comme solution. Mélanie, qu'est-ce que Nice Startup? Alors toi, tu es la coordinatrice de Nice Startup, donc C'est ça. tu es un peu une Shiva à toi toute seule, c'est-à-dire que tu as 10 mains et, et 10 pieds, tu es un peu partout pour les startups niçoises. Tu es là pour les aider. Quel est le rôle au quotidien de Nice Startup et qu'est-ce que vous apportez aux startups niçoises? Alors notre rôle, c'est d'aider les entrepreneurs à sortir de leur isolement.
de pouvoir échanger entre pairs, de pouvoir, aller chercher du conseil, des contacts, et on a été créé en 2015, donc il y a 10 ans, en fait, cette année nos 10 ans, et on s'est développé depuis, on s'est structuré et on essaie d'accompagner, les startups, que ce soit sur des conseils en financement, mais aussi du mentorat. On organise, différentes actions tout au long de l'année, une cinquantaine environ, soit, qu'on organise seul, soit coporté avec des partenaires. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter une connaissance, d'utiliser les expertises de nos membres, leur donner de la visibilité, qu'ils puissent donc, comme je le disais tout à l'heure, échanger entre eux. Retour d'expérience très important, pour les entrepreneurs, qui démarrent, qui ont besoin d'avoir des conseils sur les financements, que ce soit aussi sur le recrutement. Enfin, on a différents sujets, qui sont abordés, sur nos événements. Et ce qu'on essaie d'apporter aussi, c'est, de faire de la veille pour eux sur tout ce qui est appel à candidature et cetera. Et on a pour cela, développé notre communication et on essaie, voilà, d'être disponible, que ce soit les membres du conseil d'administration qui sont quand même 11 autour de moi, à leur app voilà, à les aider. Donc une offre très, très riche, qui est proposée effectivement aux startups, une mise en réseau importante avec l'ensemble de l'écosystème niçois et national. Oui. Et c'est d'ailleurs grâce notamment, à votre soutien, à votre présentation, que, derrière effectivement des startups comme Keora, peuvent être présentes à Vivatech, que d'autres peuvent se retrouver effectivement au CES de Las Vegas. Exactement. Nicolas, aujourd'hui, être à Vivatech, quand on est effectivement, une start-up, quand on est un entrepreneur, c'est vraiment le temple de la tech européenne. Comment est-ce qu'on vit effectivement, ce passage-là et cette étape-là? Bah, c'est une étape qui est forcément importante parce que c'est voilà le nerf de la guerre, c'est la visibilité auprès, donc que ce soit des acteurs, privés, mais aussi les acteurs publics, les collectivités qui sont présentes sur ce type d'événement. Et puis nous, on a la chance d'avoir un stand donc avec la région sud, à partir donc pour la journée du 14 juin qui sera la journée, grand public. Donc ça sera aussi l'occasion d'avoir, directement, un accès à énormément de visiteurs qui vont venir voir, qui par curiosité vont s'intéresser à notre solution. Qui vont pouvoir télécharger effectivement, en direct votre solution avec en plus, directement les conseils du cofondateur et des cofondateurs de Keora. Donc j'invite d'ailleurs nos auditeurs, à, télécharger, l'application Keora, avant, Vivatech, et avant l'ouverture de Vivatech, demain. Aujourd'hui donc Vivatech, c'est également pour toi une reconnaissance importante. C'est une reconnaissance aussi de la tech que vous avez pu déployer. Oui, exactement. En fait, je pense que c'est un événement qui rassemble, les startups et d'autres acteurs. On entend de voir énormément de startups qui sont avec des technologies, que ce soit, des startups qui, sont surtout vers l'IA aujourd'hui, parce que c'est, voilà, la matière, qui se développe énormément, mais aussi avec des actions qui sont, fortes, avec de l'impact, pour la planète. Et voilà, donc nous, le fait de se positionner à la fois, avec une solution technologique, qui utilise l'IA notamment et qui a un impact fort, on pense qu'on a toute notre place, à Vivatech. Ça, j'en suis intimement persuadé, ainsi que les 7 autres startups, de Nice Startup, parmi lesquelles on en a oublié d'autres, hein, qui sont Equidaya, Legapass aussi, qui sont aujourd'hui des startups un peu montantes, aussi sur Oui, Nice. on l'a pas spécifié tout à l'heure, mais d'ailleurs sur le stand, de la région sud, il y aura également, Data Green. Et on a, oui, d'autres startups, comme tu le disais, qui sont en plein développement, qui ont d'ailleurs levé des fonds grâce à leur présence sur les salons précédents ou d'autres salons. Et comme tu le disais, les Gapas Aquilaya qui seront, sur, les stands, de grands groupes comme La Poste ou la RATP. Parce que c'est ça aussi Vivatech, c'est, permettre, aux startups de pouvoir échanger avec des grands décideurs, des grands groupes, des collectivités. Et on est vraiment fiers, de montrer que la Côte d'Azur, n'est pas juste voilà, un lieu de tourisme, même s'il en faut, mais ça devient, voilà, le lieu de la tech, de l'innovation. Et on est vraiment fiers d'être représentés, par ces belles startups. Nice est effectivement aujourd'hui une belle terre d'innovation et notamment une terre d'IA aussi, très, très précisément. Donc,
qui est la technologie que vous développez au travers de votre application, Keora. Euh, Vivatech, c'est aussi une semaine où on va entendre parler que tech dans tous les médias. C'est-à-dire, grosso modo, dès qu'on va allumer la télé, la radio, on va entendre tech, tech, tech. Et vous allez être sur tout, Vivatech va être sur l'ensemble des écrans et l'ensemble des radios. Néanmoins, c'est aussi l'occasion de se reposer et de revenir effectivement à des choses un petit peu plus basiques. On oppose souvent l'économie traditionnelle avec l'économie technologique, l'économie des startups. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous percevez ça? Je pense qu'aujourd'hui, de l'économie des startups par rapport à l'économie traditionnelle, c'est ce rapport un peu plus on a besoin de rapidité. En fait, on a besoin que les choses se passent Ouais. beaucoup plus vite. On a, on va dire, de moins en moins euh, de temps à accorder à un projet parce que voilà, on peut pas se permettre d'essayer pour essayer. Il faut essayer parce qu'on veut aller dans cette direction-là. Et si on change, c'est parce que on veut changer de direction. Et je pense que c'est ça ce qui fait la grosse différence, c'est cette rapidité d'exécution et qui fait que, parfois même, il y a quelques difficultés à relier ces 2 mondes, entre un monde qui prend plus le temps avec des process beaucoup plus longs, beaucoup plus lourds et finalement des acteurs qui ont besoin d'exister dès aujourd'hui et qui ont besoin de réponses immédiates. L'une des raisons qu'il y a un partenariat avec Nice Startup et l'association Nice Centre Rive Droite, c'est notamment ce pont qu'il y a effectivement entre cette économie traditionnelle et l'économie digitale, technologique, l'économie d'innovation du monde des startups. Et ce pont aujourd'hui, c'est qu'en réalité, vous êtes des facilitateurs. Vous écrivez effectivement, les startups écrivent le monde de demain. Les commerces sont le monde d'hier, mais sont aussi le monde de demain. Mais le monde de demain ne se fera pas sans innovation, ne se fera pas sans digital. Ça, c'est aujourd'hui une certitude que l'on peut avoir. Et si je prends l'exemple de Keora, on est aussi sur un bel exemple sur le sujet. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, tu vas permettre d'accéder peut-être à des commerces, à des musées, à des activités touristiques qui n'ont pas forcément le vent en poupe, qui sont effectivement sous-exploitées parce qu'elles n'ont pas la visibilité nécessaire. Et tu vas pouvoir, grâce effectivement à ton application, leur donner une visibilité parce que ça va être des périodes plus calmes et ça va permettre effectivement de diffuser cette zone de tourisme, tous les touristes, vers effectivement d'étendre leur champ du possible. Et si on étend le champ du possible, ils vont moins se concentrer sur un seul et même endroit. Donc en réalité, les deux sont aujourd'hui extrêmement importants et le digital, la technologie, l'innovation sont au cœur effectivement du monde de demain et du commerce de demain. Nicolas, tu veux réinventer donc le tourisme à travers de l'application Keora, donc c'est une très très belle ambition. Quels sont aujourd'hui les plus grands défis que tu rencontres avec Keora? Aujourd'hui, je pense que le plus grand défi, c'est justement de s'attaquer à dire, à une organisation, qui est l'organisation des sites touristiques, qui est quelque chose qui est très, comment dire? Opaque. Quand on connaît pas, on a l'impression que, chaque site touristique est indépendant. En fait, il y a une vraie toile d'araignée derrière et il faut aller justement trouver, qui sont ces différents, décisionnaires derrière ces sites touristiques pour pouvoir leur proposer, de collaborer. Voilà, la plus grosse difficulté, c'est, on va dire, d'un côté, pouvoir, déceler comment est fait ce maillage, en off derrière les sites touristiques, puis l'autre côté, atteindre les différents, utilisateurs, se faire connaître. On est dans une époque où il y a énormément d'applications mobiles. On est dans une époque où on supprime les applications mobiles, parce qu'on veut pas avoir trop sur son téléphone, parce qu'on a besoin de libérer de la place et parce que, voilà, on est arrivé à un stade peut-être de saturation, donc on va garder juste l'essentiel et le plus gros défi aujourd'hui, c'est d'être cet essentiel, d'être en fait cet outil que les gens disent: «Je vais le garder cet outil parce que il a vraiment du sens pour moi et il va me servir, quand je vais voyager, quand je vais avoir, besoin». Parce que j'ai besoin d'éviter, la foule, j'ai besoin de gagner du temps quand je suis avec ma famille et c'est ça vraiment pour nous le principal défi, c'est de pouvoir se positionner dans cette fenêtre-là. Et aujourd'hui, le fait d'être sur une ville comme Nice, qui est quand même une ville extrêmement touristique, est-ce que ça facilite effectivement le développement de Keora? Quelque part, ça facilite parce que on a une vue en direct sur, un phénomène qui est, l'expansion du tourisme. Faut savoir que, ces dernières années, ça a été, 10 ans qui ont vu une augmentation de plus de 30 du chiffre, du tourisme mondial. On voyage plus, on visite plus et surtout, on visite tous les mêmes, choses aux mêmes heures
Et ça s'explique, hein. Il y a comment dire? Des solutions, numériques qui viennent aussi des startups. Bon, même si c'est plus le cas, on peut peut-être pas appeler ça une startup aujourd'hui, mais des solutions comme Airbnb qui ont facilité l'accès au logement, des vols low cost avec des compagnies qui sont arrivées, qui proposent des accès à des destinations touristiques et puis les réseaux sociaux qui ont mis en lumière, des spots, qui ont mis en lumière des angles de vue pour prendre des photos et tout le monde veut cette photo-là et ça joue en défaveur totale, de l'expérience utilisateur, des sites touristiques eux-mêmes et c'est pour ça qu'il y a un rôle important à avoir à ça et à Nice, on a vu, cette augmentation du tourisme, ce qui est une bonne nouvelle pour l'économie, mais on voit aussi où ça peut nous mener si derrière, il y a pas, voilà des décisions qui sont prises et cette décision, elle est pas Mmh. que à travers la sanction selon nous, elle est aussi à travers l'attitude de chacun parce que chacun a envie aussi de pouvoir se dire: «Bah, je voulais pas être cette personne qui a surchargé le lieu à ce moment-là, pourtant je le suis et si j'avais pu l'éviter, ben, j'aurais été content de pouvoir le faire». Donc voilà, nous on veut proposer Donc cet outil. tu aides, à ce que les touristes soient plus responsables? Exactement, parce que je pense qu'énormément de gens ont envie d'avoir un comportement avec un impact plus positif et il leur manque parfois juste les clés pour le faire, donc on a envie d'apporter ces clés. Merci, Nicolas. Mélanie, tu, soutiens effectivement l'ensemble des startups et start-upeuses, niçoises. Tu les aides effectivement à valoriser, à construire, à se faire connaître. Quelle est ta plus belle expérience au sein de Nice Startup? Alors ça va être dur de choisir parce que, les retours qu'on a, au quotidien, quand grâce à une mise en relation, paraissait, anodine, en fait, une de nos startups a réussi à signer un contrat ou à signer une convention de partenariat ou a eu un prix grâce à notre soutien sur une candidature. Enfin, j'en ai pas en tête une en particulier parce que, enfin, je les vois un peu comme tous mes enfants et quand on est, mère de famille, on dit toujours que l'amour, se décuple et moi, c'est un peu ça. J'aime soutenir, tous nos membres et j'en ai pas un préféré et j'ai pas une expérience, en tête en particulier. D'accord, donc grâce à Nice Startup, aujourd'hui, donc il y a 7 startups qui sont présentes, à Vivatech. Systématiquement, quand il y a des grands événements, quand il y a, des salons particuliers, vous les incitez à s'inscrire, la sélection se passe comment? Alors les sélections, alors ça dépend après, qui a lancé, l'appel à candidature. Là, en l'occurrence, c'est, la région, mais du coup, on soutient, les dossiers auprès de la métropole Nice-Côte d'Azur ou de la French Tech. Parfois, on fait nous-mêmes partie des jurys et c'est vrai que voilà, c'est comme ça qu'on soutient, nos startups, en plus de la visibilité qu'on va leur donner, sur les réseaux sociaux. Mais oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on fait beaucoup de veille pour, ce type justement d'appel à candidature ou Ouais, donc vous d'appel êtes un vrai relais d'information entre l'ensemble de l'écosystème et les startups locales, ce qui évite effectivement, aux startups d'avoir à faire une veille, importante oui, c'est et ça. Optimiser le temps, parce que souvent, tout à l'heure on disait, les fondateurs, sont un peu isolés, ils ont il faut qu'ils aillent chercher des financements, il faut qu'ils développent ou qu'ils pivotent, voilà, qu'ils redéfinissent leur marché et donc nous on va leur apporter, cette plus-value-là, le gain de temps, qu'on va pouvoir leur apporter sera forcément, intéressant pour eux. merci, pour toutes ces partages, merci pour toutes ces infos. Tu devais donner une dernière, idée, à des jeunes qui veulent aujourd'hui, monter leur start-up, quel conseil tu leur donnerais? Bon, moi, le conseil que j'aurais, c'est de foncer. On a tendance à, voilà, suivre un modèle qui est normal, le modèle qu'on a eu à l'école, où on nous a pas appris forcément à être entrepreneur. On n'a pas appris à aller, tracer sa voie et si on a juste au fond de soi l'idée de se dire, «J'ai envie d'essayer», bah, pourquoi ne pas le faire? Finalement, c'est quoi 1 an, 2 ans, où on a testé, on a essayé, puis on se dit, «Pas de regrets derrière». Soit ça a fonctionné, soit ça a pas fonctionné, mais en tout cas, pas de regret derrière. Et une belle expérience, Une effectivement. belle expérience. Et toi, Mélanie, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais qu'il ne faut pas attendre le bon moment. Souvent, c'est, les conseils qu'on donne, aux entrepreneurs qui disent: «Je peux pas lancer ce produit parce que je suis pas prêt». En fait, je pense que comme tout, il y a pas vraiment de bon moment. Il faut se lancer, on affine au fur et à mesure.
Mais ça sert à rien d'attendre et en tout cas, nous, on est là, pour accompagner au mieux et on fera toujours en sorte d'aider, les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à le faire, sans se poser de questions. Un grand merci Mélanie, un grand merci Nicolas, pour ces partages. Passez un bon Vivatech parce que c'est des journées qui sont, extrêmement dures. Vous avez démontré, ce matin, que, Nice est une véritable terre d'innovation, qu'aujourd'hui Nice est, une terre d'entrepreneuriat, pas simplement une terre de tourisme. Et je ne peux qu'inviter donc nos auditeurs à se rendre à Vivatech, cette semaine, d'une part pour découvrir, Keora et télécharger l'application Keora, mais également les 7 autres startups présentes sur le stand, de ma région sud. Et je vous invite bien entendu à continuer à vous abonner à la chaîne, Ils sont l'avenir, présente sur l'ensemble des plateformes, à consommer bien entendu, local, à consommer en bas de chez vous, à consommer niçois. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour des histoires d'entrepreneurs et de commerçants toujours plus inspirantes. Merci Mélanie, merci Nicolas. Merci Christophe.